Des bots ont été ajoutés sur Brawl Stars, on n'a plus le survivant plus, une nouvelle méta a été faite avec l'équilibrage, bref, il y a beaucoup de choses à voir justement dans cette nouvelle vidéo Brawl Stars. On va bien évidemment parler d'actualité et il y a beaucoup de sujets comme vous allez voir. En même temps, il y a quand même pas mal de bugs et justement, c'est l'occasion d'en parler et voir ce que l'on peut faire. J'en profite encore pour vous remercier pour les codes Pereado, pour le Brawl Pass, pour ceux qui achètent des offres sur le Supercell Store, pour Clash Royale, les autres jeux, etc. Bref, merci à tous ceux qui le mettent, c'est un énorme soutien et je continuerai de vous remercier tout le temps. Sur ce, on va commencer la vidéo parce que c'est ce que vous attendez, je pense. N'oubliez pas, comme d'habitude, les likes, les commentaires et les abonnements et bien évidemment le code Pereado. Je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve donc sur le compte de Brawl Stars pour voir un peu tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses. La dernière fois, on avait vu la fameuse maintenance où il y a eu quand même un énorme équilibrage et surtout, il y avait plein de petits trucs qui changeaient. Pour rappel, la maintenance, on a eu 6 brawlers qui ont été nerfs, Mina, Cordelius, Oli, Byron, Kazé et un petit truc sur Meeple, ainsi que Mo. Mais au moins, vous voyez les brawlers qui ont été le plus cassés. Mina reste toujours forte. Et bien évidemment, dans cette vidéo, on va aussi voir la méta. C'est quelque chose qui est très important. Si les brawlers sont méta, il faut les jouer. Ça va être les brawlers les plus faciles à monter en termes de trophées. Je vous avais également offert ces fameuses 200 gaufres. Là, normalement, avec le lien que vous avez pu récupérer chez pas mal de créateurs, vous ne pouvez plus récupérer ces 200 gaufres. C'était jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu une petite image qui est celle-ci, où on pouvait justement voir l'ours de Nita, où c'était vraiment une peluche qui a été vivante et après, elle s'est justement fait prendre par, on va dire, les méchants de Stranger Things. Il n'y a pas de théorie ou quoi que ce soit, c'est simplement une image pour alimenter pour la collaboration. Il n'y a aucune théorie à faire. C'est pour ça qu'on passe au prochain post qui est beaucoup plus intéressant. Et là, il y a des petits trucs qui changent. Nous avons apporté quelques modifications au fameux survivant à l'envers. Ça devenait un peu chaud. Nous disent, nous avons ajouté des bots aux premières étapes et aucun bot à la dernière et devrait être donc plus facile de progresser. On s'arrête là et justement, on va expliquer. Là, par exemple, on a la première étape. On peut voir justement qu'il y a des bots 6 personnes et 4 personnes qui n'ont pas de bots. La répartition des bots se fait comment? Des bots dans chaque phase de survie de survivant à l'envers. La première phase, normalement, il y a 4 bots. Attention, c'est environ. Ça ne veut pas dire que c'est une science exacte, c'est environ 4 bots. La deuxième phase, il y aura 3 bots. La troisième phase, 2 bots. La quatrième phase, 1 bot. Et la cinquième phase, 0 bots. Pour voir ces fameux bots là, on peut les voir, c'est simplement les derniers. En vrai, ça s'aperçoit assez facilement. Ils n'ont pas vraiment de background qui est vraiment travaillé. Et même au niveau des cartes, on voit bien que c'est chelou. C'est pas un truc normal. Ce sont toujours ceux qui apparaissent à la fin des quarts de combat. Et si vous avez plus de 1000 trophées, vous pouvez facilement les identifier puisque vous pouvez voir leur nom. Effectivement, à plus de 1000 trophées, normalement, on a le fameux point d'interrogation. C'est à moins de 1000 trophées, bah, il y aura tous les noms comme ça. Un peu plus difficile à apercevoir, mais en vrai, ça se remarque assez facilement avec les skins. On voit que c'est des skins qui sont vraiment éclatés à chaque fois. Pas des gros skins ou quoi que ce soit. Mais alors vous allez me dire pourquoi ils ont fait ça. En fait, pour compenser la baisse de difficulté, parce que forcément s'ils ajoutent des bots c'est plus facile, nous avons supprimé le modificateur de survivant plus. Le modificateur survivant plus, c'est si tu fais un kill, tu prends 2 trophées en plus. Et plus tu fais de kills, plus tu apprends 2 trophées. Et donc tu peux te ressortir facilement avec plus 20 trophées. Tout ça, ça a été enlevé car les meilleurs joueurs obtiendraient plus de trophées au total, tandis que les joueurs moins expérimentés auraient plus de mal à les obtenir. Effectivement, c'est pour compenser tous les nouveaux joueurs ou alors ceux qui jouent un peu mal. Ils ont du mal à progresser là-dedans parce qu'ils font pas beaucoup de kills, contrairement aux beaux joueurs qui montent beaucoup trop vite par rapport à Brawl Stars. Attention, c'est vraiment Brawl Stars qui nous dit les meilleurs joueurs, ils prennent facilement plus 15, plus 20 trophées et ils montent trop rapidement. Tandis que ceux qui jouent mal ne montent pas ou montent très difficilement. Et justement pour compenser ça, ils ont choisi de mettre des bots, c'est vraiment pas une blague, et d'enlever ce modificateur. Effectivement, si tu fais juste top 1 à chaque fois, bah, tu vas prendre plus 10 trophées, mais tu vas pas prendre les plus 20 parce que tu fais tous les kills. Je pense que vous vous rendez compte le fameux drama, avec des gros guillemets. Encore une fois, Brawl Stars, on va dire, privilégie tous les nouveaux joueurs et les joueurs un peu moins bons que par rapport aux anciens pour monter plus facilement. Ça fait encore un petit drama parce que c'est des très mauvais choix. De base, un jeu, plus tu es bon, bah, plus tu progresses. Là, bah, c'est l'inverse, ils veulent tout équilibrer. Et c'est pas bon. On peut voir quelques petits témoignages ici où tout le monde est en désaccord, ce qui me semble logique. Par exemple, je pense qu'il serait plus logique d'ajouter des bots dans les dernières tranches de trophées très basses, mais je pense pas qu'il devrait avoir des bots dans les niveaux avec les brawlers plus de 1000 trophées. Moi, ça semble un peu illogique, être à plus de 1000 trophées, avoir des bots. Savoir que l'on bat un humain, c'est ce qui rend le jeu amusant et gratifiant, ce qui donne le sentiment d'avoir mérité ses trophées. Là, on comprend bien que 1000 trophées n'a plus du tout le même mérite qu'à l'époque. Maintenant, il y a la moitié de bots dans une game, c'est n'importe quoi. C'était mieux en transpirant, donc avec des vrais joueurs. Tout allait bien, supprimer le modificateur survivant plus ou le plafonner pour éviter l'inflation des trophées pour les meilleurs joueurs. Certes, mais l'ajout de bots a-t-il jamais été la solution à autre chose qu'à satisfaire spécifiquement les joueurs âgés
de moins de 10 ans, donc les joueurs un peu plus faibles. Bon, en tout cas, c'est eux qui disent, pas moi qui le dis, je pense qu'il y a des joueurs qui ont 10 ans qui peuvent être un peu bons. On comprend bien qu'avec cette décision, ils ont essayé de réduire l'inflation des trophées, on le comprend, ça c'est une bonne chose. Maintenant, ajouter des bots de partout, et surtout la justification, moi ne me convient pas. Je vous laisse en déduire et faire un peu ce que vous en pensez, vous avez mon avis, je trouve ça vraiment dommage. Comme on peut voir sur d'autres opinions, ces changements sont dus au constat de Brawl Stars que ce mode était difficile pour les joueurs moins expérimentés, tandis que ceux qui savent jouer accumulaient les trophées. Pour moi, ça me semblait logique, c'est même normal. T'es bon, tu prends des trophées, t'es mauvais, bah tu n'en prends pas. Enfin bref, on va passer au suivant, ça c'était une des nouvelles. Il y a en ce moment un petit bug avec Trunk et notamment un gadget de Mina. Vous pouvez voir que si Mina met ce fameux gadget là pour subir aucune munition et qu'un Trunk met son ulti comme ça, bah ça fait crash le jeu, tu ne peux plus jouer. Alors ce bug là, il y a moyen que justement la maintenance a déjà eu lieu et ça on s'est même pas aperçu, mais au moins vous le savez, faites attention s'il y a un Mina et Trunk. Après la maintenance, l'icône de Holy Jake a retrouvé son icône d'origine. Effectivement, ça avait rechangé, donc maintenant on avait celui-là. De base, on avait celle-là, ça a été changé avec celle de gauche, et maintenant ça rechange avec celle de droite. Oui, ça fait que changer. On ne sait pas exactement les vraies raisons, mais en tout cas, ça a changé encore une fois. D'autant plus que franchement, je préférais la Mia de gauche. Je comprends pas pourquoi ils ont remis celle de droite. Hier, je vous ai fait une vidéo aussi où on a vu justement le taux de drop des GG Box, et il y a un skin que je vous ai pas montré, et je viens juste de m'en apercevoir maintenant au moment où je faisais justement l'écriture de cette vidéo. C'est ce skin-là. Il y a ce skin-là aussi qui s'appelle Automne Épouvantail GG. Donc voilà, vous le voyez en même temps, comme ça je rattrape un peu les erreurs que j'ai faites. Bon, c'est juste que je vous ai pas montré un skin, sinon les autres skins c'est bien les mêmes. En même temps, j'ai pu jouer un peu tous les skins et voir un peu ce taux de drop. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier. Dans un centre commercial en Corée du Sud, il me semble, nous avons justement une activité comme ça, Brawl Stars, avec un énorme sapin. Je comprends pas pourquoi il y a autant d'activités en Corée du Sud, mais il y a toujours des trucs. On peut voir un petit Stu ici, on voit Bonnie, Janet, bref, il y a tous les brawlers. Et en fait, ce sapin-là, il vient tout simplement d'une image qui est celle-ci. Ils ont refait exactement le même sapin. Donc c'était un petit leak entre guillemets d'une activité, parce que ce sapin n'était pas encore créé à cette époque-là. Mais au moins, vous voyez tout ça, et c'est exactement le même sapin comme on peut voir. À 2-3 détails près, mais on voit bien Mandy ici. Et après, si on tourne autour, il y a tous les autres brawlers comme on pouvait voir. Mais à mon avis, il y aura peut-être un petit truc à gagner là-bas. Bon, faut partir en Corée du Sud, ce qui est un peu compliqué, mais à mon avis, ils auront des petits trucs. Il y a une map aussi qui a changé un peu tard, mais la map de hors-jeu jusqu'au bout a été modifiée. On peut voir que justement, à l'époque, c'était le graphisme d'en haut, on avait plein de petits pics. Maintenant, ils ont mis justement un petit train comme ça. Ça ajoute un petit truc à la map, c'est pas un mauvais choix, c'est pas un bon choix non plus, franchement c'est un peu osef, on va pas se mytho. Mais au moins vous connaissez le changement. Je trouve ça un peu plus compliqué parce qu'à zone du milieu, bon, toi tu y es dedans et c'est sympa parce que t'as quand même pas mal d'esquives à faire, mais c'est quand même assez compliqué d'y accéder aussi. On a eu aussi la fameuse méga pig, j'espère que vous l'avez faite, et justement il y a quelque chose qui est ultra intéressant, comme on peut voir sur cette méga pig, il y a marqué 35 jours pour la prochaine méga pig. Et normalement, vous le savez bien, on a une méga pig tous les mois. Comme ils nous disent, maintenant que la méga tirelire est terminée, vous pouvez voir le nouveau minuteur qui est de 35 jours. La date correspondrait donc au mardi 23 décembre, alors que la tirelire arrive normalement le vendredi, et non pas le mardi. Cela signifierait qu'une chose, il y aura un événement de club justement pour le Brawl Noël. L'année dernière, on a vu justement un méga arbre où on cumulait des cadeaux et à la fin, c'est exactement comme une méga tirelire, mais du coup, plus on avait de cadeaux, plus on en ouvrait et on avait de récompenses. C'est un peu comme une méga tirelire, mais avec les cadeaux. Donc, est-ce que ça fera son retour ou est-ce que c'est autre chose? Pour le moment, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait que ça sera pas la méga tirelire telle qu'on connaît. Vous vous souvenez peut-être de l'événement des portes. Vous savez, normalement, il y avait 1 million de gemmes à trouver. Et justement, j'ai trouvé l'un des gagnants. Après 6 ans sur Brawl Stars, il m'est arrivé un truc incroyable. 1 million de gemmes. Un immense merci au CM de Brawl Stars. On peut voir, il a bien récupéré 1 million de gemmes. Et ça, en vrai, c'est ouf. Bon, sa vidéo, elle est un peu sur le côté. Mais on voit clairement son fameux message qui nous dit ici, donation of 1 million de gemmes. Il les récupère. Franchement, ça doit te mettre bien. Quand on voit son compteur, ça te met même très très bien. Bon, c'est un joueur qui a 85 000 trophées. Vous allez me dire encore les gros joueurs. En même temps, c'est ceux qui participent le plus et ceux qui commentent le plus sur les réseaux. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils gagnent. J'ai vu ce petit truc New Collab Spot. On peut voir justement Luigi et Mario. Alors cette affiche-là, elle vient justement de ce trailer. En fait, c'est Super Mario Galaxy. Ça sort le 4 avril 2026. Non pas pour faire la promotion du film, mais juste simplement parce qu'on voit plein de Poco comme ça. Bon, en fait, la vérité, c'est juste que ça se passe au Mexique et Poco est tiré du Mexique. Il n'y aura pas de collab ou quoi que ce soit, mais c'est intéressant. Et j'ai envie de vous dire, on sait jamais. On a eu un truc avec Stranger Things, notamment pour faire un peu la promotion. Il me semble qu'il y a un dessin animé Stranger Things qui va sortir, alors que normalement c'est juste une série basique. Donc on peut se dire, oui, si Brawl Stars fait une collab, c'est forcément qu'il y a un intérêt aussi pour Stranger Things. Donc pourquoi pas pour promouvoir la série. On se dit, s'il faut, c'est peut-être pour promouvoir aussi Mario et Luigi. Ça pourrait être vraiment stylé. Maintenant, attention, rien n'est fait. Et oui, c'est juste des suggestions et des théories. Mais ça me semble plutôt stylé. J'ai vu quand même pas mal de commentaires aussi. Est-ce que je suis vraiment le seul à avoir absolument aucun skin en match et à en voir aucun? Ils sont vraiment très difficiles à obtenir dans ces fameux packs frauduleux. J'exagère, je n'ai jamais vu de Gus ou Berry qu'une ou deux fois tout au plus.
l'un de ces skins est-il apparu pour vous? Et c'est vrai, on n'en voit pas énormément en game. Bien évidemment, on voit Lumi parce que c'est celle du Brawl Pass, donc c'est la plus facile à obtenir, mais on n'en voit vraiment pas beaucoup. Et quand on regarde les commentaires, franchement, on voit que certains ont beaucoup de skins pour le coup. Ils sont quasiment tous les skins certains. C'est quand même un truc de ouf. Alors oui, bien évidemment, ils ont l'air compliqués à obtenir. En même temps, forcément, si c'était gratuit, ça serait trop facile. Mais on peut voir que d'autres personnes l'ont. Et juste, faut pas se cantonner à une seule personne. Oui, les taux de drop ont l'air compliqués. Et pourtant, quand on a regardé les taux de drop des trucs, c'est plutôt simple. Mais quand on regarde les commentaires, beaucoup de personnes ont des skins. Maintenant, reste à voir au futur si on débloque avant la fin de l'event. Et oui, c'est quand même assez compliqué. Je vois beaucoup de personnes se plaindre sur le taux de drop. C'était plus simple avant, c'est sûr. Ah là là, j'ai vu quand même pas mal de trucs sur Ira a été hacké. Bon, on va en parler vite fait de ce fameux Ira. J'en parle à chaque fois et à chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression que c'est pour des dramas. Si on regarde les derniers trucs de Ira, c'est j'ai été piraté, etc. Bon, j'ai regardé cette vidéo, c'est la seule vidéo que j'ai regardée. Mais si on se tient compte vraiment de Ira et tous les dramas qu'il a eu, pour ceux qui ne connaissent pas Ira, a énormément de dramas et franchement on les compte même plus. Et même à chaque fois il dit oui je me suis fait hacker. Il y a plein de vidéos comme ça. Mais par exemple, juste cette vidéo, j'ai été piraté, elle fait 200 000 vues. La dernière fois qu'elle a fait 200 000 vues, on est d'accord, c'est ici. Donc il y a 10 jours, en même temps, elle a été dépassée par Toxic Genie, on va dire c'était un petit événement. Sinon, si on commence à remonter ces vidéos, on voit que la dernière fois qu'elle a fait 200 000 vues, ça date quand même pas mal. Et justement, plus on descend, plus on comprend que ces stats étaient plutôt compliquées. Alors attention, c'est toujours énorme les stats qu'il fait, mais comparé 200 000 vues par rapport à juste cette page-là, on voit le max qu'il y avait ici, c'est 176 000. Et pourtant, il a fait 200 000 vues en une journée. Et plus on descend, la dernière fois qu'il a fait 200 000 vues en tout, à part du coup l'autre fois avec Toxic Genie, c'est ici, il y a 5 mois. Donc vous comprenez bien que faire des dramas, effectivement, ça rapporte du buzz. Et c'est notamment pour ça, je pense aussi que ça a lieu. Alors, je ne remets pas en cause comme quoi il a été banni, mais on peut voir 31 jours d'interdiction. Mais pourquoi? C'est pas la première fois qu'il arrive des trucs avec son compte. Et surtout, certaines fois, c'était complètement faux, c'était simplement pour attirer des vues. Donc maintenant, bien évidemment, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas vrai, mais attention, on sait qu'il y a quand même beaucoup de drama avec Ira, et forcément, je remets un peu sa parole en question, vu tout ce qui s'est passé. On va parler de méta maintenant. Il y a justement Kairos, qui est un youtubeur américain, qui a contacté pas mal de joueurs pro, et même des coachs, des analytiques, etc., pour créer la fameuse tier list. La tier list qui semble être la plus vraie concernant la méta actuelle de Brawl Stars. Et on peut justement voir les meilleurs brawlers. Mina, Meeple, Cordelius, Sphinx, Juju et Otis qui sont classés en tier S. Les brawlers qu'il ne faut pas jouer, vous pouvez voir, c'est vraiment les derniers, donc dans D et F. Alors, je vous demande pas forcément d'être d'accord ou pas d'accord avec cette fameuse tier list, puisqu'elle a été réalisée par des pros. Et suivant où vous jouez, forcément, il y a des brawlers qui sont plus ou moins adaptés. Il y a également d'autres tier lists, notamment celle de H qui en fait tous les mois quasiment, où on peut voir justement ses meilleurs brawlers. Alors, la tier list est plus ou moins, on va dire, pareil, juste elle est moins précise. Par exemple, le tier S, comme on peut voir ici, est beaucoup plus rempli, et H notamment. Mais les brawlers restent à peu près similaires. Quoi qu'il en soit, tous les brawlers en une étoile, c'est vraiment les brawlers les plus éclatés en ce moment et ça rejoint assez parfaitement cette tier list. Donc si vous voulez vraiment savoir les méta, je vous invite soit à screen ici, soit à screen ici. Dans tous les cas, les deux se rejoignent et au moins vous pouvez les comparer à peu près. J'avais vu aussi quelques clips, notamment avec une fameuse Janet qui a l'air complètement cheatée. Quand on voit ce genre de gameplay comme ça, on peut voir la Janet, elle a mis un ulti. Dia, son ulti, forcément, ça dure 60% de plus de temps et ça recharge ultra facilement. Et on peut voir qu'elle a remis un ulti alors qu'elle n'a même pas attaqué au sol. Donc là, on peut voir, elle a un max. Max, c'est assez facile de normalement esquiver les bombes de Janet. Enfin, plus ou moins facile. Et on peut voir qu'avec 2 touches, Janet a directement chargé son ulti. Et c'est ça le plus fort, puisque tout simplement, tu peux rester en l'air H24. Encore une fois, il avait son ulti à la fin. Coïncidence, je ne crois pas. On peut justement voir un bull comme ça qui était par rapport au skin Ange vs Démon. Et justement, le skin de Stranger Things comme ça, bon, c'est le principe des skins, il s'inspire aussi des séries. Comme par exemple, justement, ce skin de bull là, ça va super bien. Voici les skins de récompense qu'on avait justement avec le Supercell ID qui n'ont pas encore été publiés. Effectivement, il y en a 3. J'ai vraiment hâte d'avoir ces 3 skins parce qu'ils sont magnifiques pour le coup. Nous avons du coup la Penny, la Jessie et enfin le Buzz. On n'a toujours pas de date, malheureusement. Ça devrait sortir novembre, décembre par là. Normalement, ces skins devraient sortir et être ajoutés en tout cas au Supercell Store. Mais on n'a toujours pas de nouvelles. Enfin, on va réagir notamment à la Mega Pig. Il y a eu quelques petits trucs, notamment des petits bugs comme ça. On peut voir, il y a 20 Star Drop à récupérer normalement avec la Mega Pig. Et comme par hasard, bon, il y a un bug. Ne vous inquiétez pas, si vous avez ce genre de bug là, toutes les récompenses, elles sont récupérées et juste ça sera directement ajouté soit à votre catalogue, soit directement aux ressources.
vous ne perdez rien. Ça, c'est juste un bug visuel, mais vous avez quand même des bonnes ressources. Sûrement, Franck ne peut pas être aussi surpuissant dans le survivant à l'envers. On peut voir, hein, franchement, les ajouts, c'est quand même assez n'importe quoi. Par exemple, ce Franck-là, avec juste les 2 premiers ajouts, il a quasiment 30 000 de vie. C'est n'importe quoi. Donc, 30 000 PV, mettez-le comme un arcade. Et justement, la vitesse de 25% a été annulée avec les 2 malus de vitesse. Donc, par exemple, là, on peut voir, justement, il y a eu le truc de vitesse ici. Donc, Franck se déplace hyper rapidement, il a 30 000 PV. Bref, t'as des combos qui sont vraiment cool. Et en vrai, moi, j'aime bien ce système de cartes, mais c'est pas la meilleure manière, notamment pour avoir les skins. Ça aurait été mieux qu'il fasse un peu en mode Toy Story ou même Bob l'éponge. Mais c'est sympa ce truc là. Enfin en tout cas c'est ce que j'en pense, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Brawl Stars justement qui ont enlevé les skins super rares là-dedans. Ils ont buff justement Star Power, les skins épiques et justement les brawlers épiques. Ils ont fait un bon buff. Par contre, oui, si t'as tous les skins épiques, tu auras 200 blinks. Ça, c'est éclaté. Mais bon, faut avoir quand même tous les skins épiques qu'on peut sortir. Quand même pas si mal que ça. Et bon, après, oui, tu peux avoir des skins qui sont quand même éclatés. Mais c'est quand même pas mal. Pour moi, c'est vraiment un bon changement. Comment le mode survivant à l'envers se ressent après la mise à jour. Alors avant, bon, c'était plutôt cool et tout. On avait quand même pas mal de trophées à gratter. Et maintenant, bah ouais, c'est exactement comme un survivant classique. Juste à des gaufres. Et ouais, franchement, c'est vraiment dommage. Hein. J'ai eu 1 million de gemmes. On peut voir une autre personne aussi qui a 89 000 trophées et qui a eu 1 million de gemmes, encore une fois, avec l'événement des fameuses portes. On peut voir 1 million de gemmes comme ça. J'ai gagné le concours. Franchement, il y en a, ils se mettent vraiment bien. Et justement, c'est 1 million de gemmes qui sont juste ici. Ça me fait rire. Dans les commentaires, il y a tout le monde qui a le seum. Mais en vrai, on comprend. Félicitations comme ça. On comprend, c'est normal. Allez mes enfants, franchement, Clip m'a fait assez rire. Non, en vrai, il y a des modificateurs, ils sont drôles. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? C'est drôle. Compensation de gemmes de mon Squad Buster. Bon, ça, c'est une personne qui avait mis justement cet argent-là dans Squad Buster. Et comme il a joué en 2025 à Squad Buster et qu'il a mis cet argent, il a demandé le transfert sur Brawl Stars, mais tu peux le demander sur les autres jeux Supercell, Clash Royale, Clash of Clans, où tu veux. Et justement, pensez bien à le faire. Il reste plus énormément de temps aussi pour le faire. Je vous le rappelle encore une fois, par exemple, lui, il a quand même eu 13 230 entre guillemets gratuit parce que c'est déjà de l'argent qu'il avait dépensé dans Squad Buster. Mais c'est pas mal, en vrai, vraiment Supercell avec ça, ils sont ultra cool, ils sont pas obligés de le faire, si le jeu meurt, bah écoute, le jeu meurt, ils sont pas obligés de rembourser tout ça. Ça vient de se passer ça, alors quand j'ai vu ce clip, franchement, j'ai rien compris. On peut voir le Griff, bon, il est justement dans le mal, et justement, on se dit, ah, il va peut-être prendre le kill sur le Phynx, sauf que le Phynx esquive bien, c'est un humain, c'est normal, et là, regardez bien le Phynx. Ouais, je ne comprends pas ce bug. On va remettre juste cette partie-là. Le Phynx esquive bien, et justement, t'as un bug, je pense, avec l'interaction de l'ulti du Phynx, et justement, les cartes, voilà. Et c'est comme ça qu'il est mort. Franchement, j'ai envie de te dire, le pauvre, ça c'est juste Brawl Stars qui a bugué, le pauvre. Il n'y a pas d'autre mot. Comment il se fait tuer par un bug comme ça? Surtout qu'il est même pas dans la trajectoire, c'est ça le pire. Bon, il revient comme ça parce que c'est passé, normal, mais c'est pas censé revenir. Bref, c'est BS, hein. C'est quoi ces prix? Franchement, Brawl Stars, vous me faites grave rire. Là, on peut voir un 50%. Comment c'est possible? Le truc, il est 50% moins cher. Bon, celui à gauche, on comprend bien, mais 50% de 79, ça fait pas du tout 67 gemmes. Illogique. Et d'autant plus qu'on a un 25% à côté, il tombe à 59 gemmes. C'est n'importe quoi, c'est quoi ça, Brawl Stars? Vous faites quoi là? Autre chose, j'ai vu encore un des gagnants justement qui a gagné 1 million de gemmes. Petit rappel sympa que l'un des gagnants du concours de l'événement Caridor, donc porte effrayante, était littéralement un tweet de haine envers l'événement. Ça nous disait très clairement le tweet: Brawl Stars, s'il te plaît, arrêtez de faire entre guillemets les radins et améliorez votre jeu au lieu justement de faire des événements temporaires. Merci. Et écoute, la personne qui a été contactée, tu as gagné 1 million de gemmes, etc. Voilà, c'est un mec qui a dit ça. Merci pour les 1 million de gemmes. C'est littéralement un mec qui s'est plaint de l'événement qui a eu 1 million de gemmes. Et j'ai envie de vous dire, il s'est gavé. Enfin bref, Brawl Stars, il y a quand même beaucoup de choses à raconter et c'est pas près d'être fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, code Peredo. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao les gars.